Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Il est où le vidéo? Alors, c'est là. Il y a une locale ce soir. Locale de l'étape. Le requet de justice, Emilio Zurano, c'est ça? Ouais, Emilio Zurano. Bon, allez, il faut qu'il nous rejoigne. Bravo Emilio. Ouais, allez, une autre. Oh. C'est lui qui est le train de raser dans le film. Le train de raser, c'est un... Pio, Emilio, Pio. Une belle brochette de beau gosse quand même, non? Et Pio. Ouais. Bon, ça va, vous êtes heureux de vous retrouver après le tournage et de revenir en Occitanie quand même? Ah oui, il était temps pour nous. Ouais, vous avez été bien accueillis? Oui, très bien, il me semble. Ouais, ça va? Monsieur, excellemment bien. Excellemment bien. Les gars, Évidemment. quand même. Évidemment. Non, il y a eu les coups et blessures, j'ai cru comprendre. Mais... Il y a eu des petits coups de mollet à terre, il y a eu des traumatismes crâniens, il y a eu des épaules d'émise, c'est la vue du cinéma aussi. Oui, voilà. Et le résultat est là. Ouais. Edouard, l'idée du film, évidemment, c'est la question qu'on vous pose au premier rapport. C'est vraiment une idée de poncho et de gars décalés, c'est ça? C'est vraiment une idée de poncho. Ces deux gars, la première image qui m'est venue, c'était il y a longtemps, c'était en 2015, ces deux gars qui arrivent en retard à l'aéroport de Santiago de Chile en poncho, avec des chapeaux, pour accueillir un groupe de touristes qui allait traverser la cordillère des Andes à cheval. Et je suis parti de cette image-là qui m'est venue parce que j'étais là-bas. Et puis après, j'ai commencé un peu à écrire et très vite, j'ai rapatrié cette image et tout le récit que j'avais commencé à échafauder en France, et notamment dans les Pyrénées, parce qu'à un moment, j'ai aussi envie d'ours, et puis j'avais envie de réalité sociologique pour les personnages qui me manquaient là-bas. Et j'avais envie finalement de faire aussi une comédie sociale et de parler des temps qu'on traverse qui ne sont pas toujours drôles. Et même si j'avais un vrai désir de comédie, j'avais envie qu'il y ait un peu de fond, un peu d'épaisseur. Voilà. Et puis visiblement, le casting a été très vite décidé, ou à l'écriture, vous saviez déjà qu'il fallait aller vers ces personnages-là qui sont là? Pio et Philippe, j'ai vraiment écrit la partition pour eux, et puis entre-temps, au moment où j'écrivais, j'ai fait un film avec Pablo, et j'avais très très envie de le retrouver sur un plateau. Et puis donc oui, ça s'est un peu imposé. Puis Camille Chamou aussi, elle a nourri l'écriture du personnage. Et puis après, j'ai eu la chance de rencontrer le petit gars, Emilio, et puis il y a des gens, le comte de Boudarbala, que je ne connaissais pas et que j'ai découvert comme ça sur une petite vidéo, et qui était pour moi mon chauffeur de bus rennais. Fred dans le film. Voilà. Et puis le petit Jules, avec qui j'avais déjà tourné un film aussi avec Pablo, et puis Olivia Cotte, et puis Léa. Léa, t'es pas là, Léa, d'ailleurs? Elle est pas là, Léa? Ah non, elle n'est pas là, Léa. Et non, parce que je crois qu'elle était à Montpellier. Margot est là, Margot Santé. Ah, Margot est là, mais Margot! Mais on savait pas que tu es là! Bah alors! Et pourquoi tu l'as pas dit? Margot! Bien descendu, hein? Ça va, Margot? Bon, ben voilà, on est en famille. Mais oui, Quel rôle? Bah alors, mais on savait pas! Margot, mais rappelez-nous qui est votre personnage, parce que là, je suis un peu perdu. Son Insta, il était pas là! mais bien c'est la sûr, maman. tout me revient. C'est ça, c'est la maman. Ouais. Ah, mais oui, c'est vrai qu'on entend! Pio, vous n'étiez pas dans le film? Si, mais c'est vrai qu'il y a des moments, j'ai des absences un peu plus longues. Et là, j'ai bientôt 40 ans, ça commence à Ah, c'est ça, sortir. ça. Sur Margot, bien sûr. Alors bienvenue, oui, comment ça s'est passé? Oh, ça, justement, c'était une aventure merveilleuse. Je garde un souvenir incroyable. Parce que j'ai demandé à un moment donné, en plus à Edouard, je lui ai dit, Edouard, comment est-ce que tu les as réunis? Tout ça, tout cela, quoi. Tout ce qui était là. Parce que j'ai dit, c'est impossible, quoi. Ça n'existe pas. Tu vois, 25 bons hommes et des filles, des mecs, et puis ils ont la banane, quoi. Ils ont la banane tout le temps. Même sur le tournage, même quand il faut attendre, mais comme la lumière n'est pas là, ou je sais pas quoi, ça merde pas d'ailleurs. Ça merde pas. Ça, c'est très très faux. Enfin, si, ça merde quand même. Oui, d'accord, mais j'ai pas tout vu, hein. J'ai pas tout suivi. Bon, ils ont été gentils avec vous, quoi, tous ces bien Mais, passé. Ouais. en plus que ça. Ouais, surtout moi, non? Surtout. Ouais, surtout Pablo. Ouais. Édouard. Oh, Édouard, Vous les c'est comprenez, quelqu'un d'extraordinaire. Voilà une vieille bonne femme qui se trouve sur un plateau pour la première fois, ou peu importe. Et puis, on se connaît pas, ou presque pas. Presque pas. Presque pas. On se connaît presque pas. Et il passe et il me fait.
Ça, c'est Édouard. Merci Margot. C'est sympa de faire coucou. Et puis on a Belle Emilio. surprise. Ouais. Emilio, comment ça s'est passé tout ça? Parce que c'est... Bah, pareil, Edouard Ouais. Il est Ça marche comme ça. Il est fort. Ouais. C'était Ouais. ouais, Ouais, ça c'était marche. c'était la même manière que Margot. Ouais. On était ensemble avec Margot. Alors moi, c'était une super expérience. Moi, j'aurais jamais cru faire du cheval un jour. Je me suis retrouvé à faire du cheval avec 2 mules à tenir. C'est un peu la galère. Et, là, on dirait qu'elle est sympa, mais en réalité, c'est vraiment une expression. Quand on dit que c'est des mules, c'est des têtes de mules, ça vraiment c'est casse-couille. C'était une aventure quoi pour vous alors. Ouais. Quand je m'énerve sur le film, c'est vraiment la Oui, vérité. c'était un pour truc. de vrai. J'étais assez content qu'il soit Ouais. Voilà. Donc, Pio, c'est une expérience particulière ce film, j'ai l'impression, parce que vous le portez à bout de bras quand même, avec Philippe. Il y a un duo qui est quand même très actif, non? Oui, après c'est vrai que c'est un film de groupe, donc c'est assez rare quand même en France. Ça fait enfin, j'ai pas souvenir d'avoir fait des films de groupe comme ça. Je pense que même ça fait quelques années qu'il n'y a pas eu de position comme ça. Sachant qu'en plus, c'est vrai qu'il y a eu quelques accidents. Enfin, en tout cas, ce que vous voyez dans le film, c'est vrai qu'il y a eu des épreuves pendant le tournage qui étaient assez épiques. Mais j'ai le sentiment qu'on s'est. Excusez-moi, je vous dis un truc parce que je suis un peu perdu. Je sais plus où je vais. Non, forcément, on s'est éclaté, on s'est carrément éclaté. Oui, ça se sent. Ouais. Après, non mais Ouais. parce que Pio il a oublié de dire ce qu'il veut dire, mais je sais ce qu'il veut dire, mais je le connais l'oiseau. Il veut dire quand même que en fait c'est du taf, hein. Et notamment sa partition elle est très verbeuse, verbée en tout cas, et c'est beaucoup de textes, on a l'impression que c'est facile, et en fait il y a beaucoup de talent quand même derrière tout ça pour mettre en rythme, et qu'on ait le sentiment voilà, que ce soit crédible et généreux comme ce qu'il donne. C'est pas rien, c'est déjà apprendre le texte évidemment, et Ouais, parce qu'il écrit le bougre, il vous donne des partitions. oui, la partition elle est costaud quand même. Et en fait, ça a l'air simple une fois monté, mais il y a beaucoup de taf quand même. Ouais, j'ai l'impression. Pablo, on va en parler aussi de votre rôle, parce que c'est quoi? C'est le bouc émissaire presque. C'est lui qui a fait la faute ultime de réserver, de ne pas réserver, et puis de foutre le bazar, quoi. Oh, c'est un peu facile de dire ça. Il lit à chaque fois, hein. Attention, il lit tout le temps. Ah oui. Si, il faut assumer un truc, il n'y a pas de problème. Bon, d'accord. C'est ça pour la femme que j'aime, je trouve ça assez beau. Donc Oui, c'est c'est pas vrai. si vous voulez, mais par l'amour on peut tout faire, donc voilà. Voilà, je voulais que vous disiez ça, voilà, c'est bien. Je me tourne vers vous, avez-vous des questions à poser à l'équipe? N'hésitez pas à vous manifester, on va venir vous voir. J'arrive. Une jeune fille. Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont peur des chevaux? Moi, vachement peur, c'est hyper grand, j'avais jamais monté de ma vie. Et puis en fait, c'est pas mal hein, le cheval. Hein. C'est très agréable. Pio il monte très bien. Enfin, j'ai passé à peu près 2 ans à faire des films que sur des chevaux. Je pense que c'est le hasard, parce que j'avais jamais fait de cheval de ma vie, enfin vite fait. J'ai enchaîné ce film-là, un peu plus les mousquetaires, plus plein de trucs. Et moi, j'ai pas une passion folle, hein, on va pas se mentir. 2 ans, c'est quand même 2 ans. Hein, c'est quand même 2 ans. Hein, c'est quand même 2 fois 365 jours. Il y a un peu la période estivale qui passe plus rapidement que prévu parce qu'il y a des grillades. Mais globalement, c'est quand même 2 ans. Donc, je le répète encore une fois, les adducteurs, tubos, tout ça, les fessiers, toute la partie sous, en fait, entre les deux qui s'épuisent aussi sur le cuir. Mais c'est vrai que voilà, c'était. C'est que là maintenant, voilà, c'est comme si j'avais une petite dose comme ça de cheval qui était quasi en saturation. Puis vraiment, je suis à la limite. Mais peut-être dans 15 ans, dans 15 ans, peut-être une petite chier supplémentaire. Mais pour l'instant, ça va. Non, Philippe, Mais j'ai trouvé ça fantastique, je plaisante, je fais des plaisanteries. Mais j'ai trouvé ça assez génial. Parce que c'est un peu partenaire. Hein. Tu fais du cheval? Non. Non, voilà. T'attends, il va pas tout de suite, parce que c'est un cheval sur la Sauffer, hein, en l'occurrence, voilà. C'est pas, pour Noël, il y a d'autres trucs cool. Hein. non, et Philippe avait très peur des chevaux. Et jusqu'au jour où on a tourné avec son cheval Savane et qu'il a voulu ramener à Montreuil, là où il habite, parce qu'il y a eu une histoire d'amour qui s'est inventée sur ce tournage entre lui et son cheval. Au début, il ne voulait pas monter sur le cheval, et il a été question vraiment la veille pour le lendemain qu'on annule sa montée sur le cheval et qu'il tire les mules, donc il fallait réécrire un peu la partition d'Emilio et réécrire la partition de Philippe, mais il a été question qu'il ne monte pas du tout sur le cheval. Lui, il avait une peur, mais bleu. Et Pablo, un grand dialogue avec le cheval, hein. Vous êtes même en grande conversation avec le vôtre.
Ouais, il y a une version du scénario où le cheval répond. Et c'est peut-être pas mal, c'est peut-être mieux comme ça d'ailleurs. Mais moi j'ai bien aimé le cheval, hein. Ouais, c'est très impressionnant. J'ai une bonne sensation et ça marchait plutôt bien, je trouve. Enfin, je me démerdais plutôt bien. Ouais, carrément, tu te démerdais bien pour montrer que tu te démerdais mal. C'était assez fort, très mal. Donc il y a eu plein de scènes où Edouard me dit bah, là t'es à l'aise, tu dois passer pour un con. Bon bah ok, fais ce que tu peux quoi. Mais moi j'aime bien le cheval, moi. C'est pas mal. Sondage est bon, monsieur, une question. Bonsoir. Alors moi j'ai deux questions, c'est possible. Non, on a dit Bien sûr. Ah, super. Alors la première c'est pour Edouard, c'est laquelle que je vois, je sais pas si vous me remettez. Si, mais moi, je sais plus. Grenoble. Ah, c'est à Grenoble. Voilà, donc je vous ai pas menti hein, quand je dis que Ouais. à Grenoble et tout en même temps, c'est la vérité. Donc votre question, alors, je me suis dit, je vais me poser la tête parce qu'on a des tas de questions et j'en ai cherché une. Peut-être inédite. Alors, moi, ça fait 3 fois que je vois le film. C'est gentil. Voilà. La première fois, c'était au festival de Cristiano Darby, où on s'en fait. Ouais. Donc, voilà. Donc, la troisième fois, en fait, je m'attaque de plus en plus au film. Parce que. Vous avez entendu, il faut venir le voir 3 fois. Voilà. Pour s'attacher vraiment au film, c'est 3 fois. Parce que la première fois que je l'ai vu, en fait, il y avait des petites choses qui me dérangeaient un peu. Ouais. Alors, je vais vous dire lesquelles. C'est Le casting. Non, pas du tout. Alors, le casting, je suis ravi parce que du coup, j'ai tout le monde pratiquement. Non, c'était les cassures de ton, les coupures de ton. Enfin, je sais pas appeler ça. Les ruptures de ton, ouais. Et en fait, je trouvais que voilà, on était plutôt dans le ton de la comédie, mais de temps en temps, il y avait des choses C'est ce qu'on pourrait appeler de la tragicomédie, mais oui, il y a des moments de gravité, de poésie et de comédie. C'est fait exprès, globalement oui, c'est-à-dire que quand j'écris avec Nathalie Nagem, j'ai déjà en tête l'envie de faire à la fois un western, une comédie sociale, une tragédie, de l'émotion, de la poésie. J'ai un peu envie de mélanger tout ça. Après, c'est des prototypes, hein, c'est de l'artisanat, donc on essaye, et puis on arrive avec un scénario, et puis sur le plateau, il y a un autre film qui est en train de s'écrire et qui s'invente. Au montage, il y a encore un autre film. Et après, de toute façon, chaque spectateur est différent, et même le moment où on reçoit le film n'est pas forcément le même, et d'un spectateur. Donc il y a, moi, je fais les choses vraiment très sincèrement, et après, c'est reçu, c'est pas reçu. Il y a des choses qui sont reçues, d'autres moins. Même moi, je pense pas que le film soit parfait. Et je sais même pas ce que c'est un film parfait, ça me fait pas forcément rêver. Mais en tout cas, voilà, nous, c'est un art d'artisanat, de prototype, et des fois ça marche, des fois ça marche moins bien. Et la deuxième, alors si je peux me permettre, je me dépêche, Pio. Et Pio, alors pour avoir parlé un petit peu avec Philippe, qui vous donnait la réplique, alors il vous adore. Il considère que vous êtes l'un des 2 meilleurs acteurs français. Mais c'est qui l'autre? Et l'autre, c'est Benoît Magimel, selon lui. Voilà. C'est quand même Ce n'est pas le débat. Il vous a parlé à quelle heure? À quelle heure il vous a parlé? avant, après, certaines substances, je ne sais pas. Donc ma question c'était en fait, il m'a raconté que vous étiez un leader sur le tournage, et je me demandais en fait si c'était dans tous les films que vous tournez, que vous êtes un leader pour toute l'équipe, ou si c'était... Est-ce que j'avais l'attitude est-ce que je me sentais comme leader avec l'équipe technique ou sur le... Avec toute l'équipe des acteurs. Non, j'essaie toujours d'insuffler une énergie assez positive sur les plateaux de tournage. Enfin, je préfère travailler dans le plaisir. J'estime que faire du cinéma, c'est un luxe. Bon, c'est mon métier, c'est sûr. Mais c'est quand même une chance, donc je n'arrive pas au boulot en tirant la tronche, ça c'est sûr. J'estime que quand même, c'est un endroit qui doit être un peu célébré. Donc j'essaie toujours sans être pénible. Alors voilà, c'est qu'il faut des fois se rendre compte qu'on peut être pénible. J'espère ne pas l'être. Enfin bon, en même temps, si je leur demande, ils vont pas me dire que je suis, parce que sinon, ça se terminera au tribunal. Et moi, j'ai des bons avocats, j'ai du blé, je suis prêt à aller très très loin. Mais là, ça, c'est pas la question.
Oui, j'essaie d'amener une atmosphère un peu agréable et plaisante sur le plateau. Après, le leadership, je ne me rends pas compte, moi je me remets toujours au metteur en scène, c'est normal. C'est lui qui lead réellement le bazar. Et en l'occurrence, peut-être que oui, là sur ce film, il y avait peut-être aussi le personnage de Hugo qui essaie toujours comme ça d'avancer, quoi qu'il arrive. Donc peut-être que ça a un peu d'éteint sur mon attitude. Mais encore une fois, je le répète, j'ai des bons avocats, donc ça finira loin. On a une question en haut, près de vous là-bas. Bonjour. Bonjour. J'ai bien aimé le film. Merci. Pierre Marmal, il crie beaucoup, enfin il monte beaucoup la voix. Je ne sais pas pourquoi vous avez fait ça. Et je voulais dire déjà au réalisateur, bon anniversaire en avance, parce que dans une semaine, c'est votre anniversaire. Non, alors ça, c'est gentil, mais c'est dans 6 mois, parce que je crois que sur Internet, c'est pas la bonne date. C'est très gentil. C'est très gentil. Merci, monsieur. Ça va faire crier Pio, attention. Non, je voulais dire à... Comment vite fait Pablo. Ouais, on va faire deux films, mais après Ibiza et l'autre. Mais les futurs projets, et Pierre Marmal, pendant un film de micro, il a fait beaucoup de chemin depuis il est parti de ses parents, de Sabouretman et Oui, le premier jour du reste de ta vie. Oui, Oui, voilà. bien sûr. Et vous avez fait beaucoup de chemin. Maintenant, Ouais. vous êtes un homme 40 ans. Bah, ça a été dit, hein, un des deux plus grands avec Benoît Magimel. Hein. C'est pas moi qui l'ai dit. Donc, là, pour le coup, je ne me mets pas en avant, c'est Philippe qui l'a dit. Et effectivement, le chemin a été titanesque, un peu comme Benoît. Hein, finalement. On n'arrête pas d'avancer. Hein. Qu'est-ce qu'il y a comme projet à part le film avec Tolenado? Et tout là, il est prévu, mais je pense qu'il est fait depuis longtemps. Et les Trois Mousquetaires, il est fait depuis longtemps aussi. Et là, je viens de finir un film de Quentin Dupieux. Et je vais en refaire un autre avec Quentin Dupieux là, dans un mois. Parce que lui, il en fait maintenant, il en fait 7 par an. Du coup, j'en fais déjà 2 sur 7, c'est déjà pas mal. Et puis après, l'année prochaine, je vais voir, parce qu'il ne faut pas non plus en faire tout le temps trop, parce que sinon les gens ils vont vomir du sang et tout. Donc moi, je préfère vraiment essayer de plus en plus d'être un peu... bon, l'expression, c'est raté, voilà, c'est sûr. Et voilà, je vais faire un peu moins le film. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à sortir. Les Mousquetaires, Toledo dans la cage, c'est quand même des grosses machines. Mais voilà. Et toi, Pablo, alors, dans tes projets? J'ai un autre film qui sort le 9 novembre aussi. Donc c'est un peu spécial d'en parler maintenant avec cette équipe-là. Franchement, il est pas mal, voire même vachement mieux. Mais c'est pas le sujet. Puis voilà, je vais en tourner d'autres. Mais j'aime pas trop parler de tout ça tant que c'est pas fait. Mais il y a des belles choses qui arrivent. Et Benoît Magimel, il faut qu'il fasse très gaffe. Pio, très gaffe. Parce que j'ai quand même 15-20 ans de moins qu'eux. Et je suis pas là pour rigoler non plus. Donc tenez-vous prêts. Une autre question ici. Bonsoir. C'est un film de bain, comme tu l'as dit, Pio. Et quand tu regardes le scénario, quand vous regardez le scénario, est-ce que d'abord aussi on regarde le casting de qui va nous accompagner, ou est-ce qu'on se dit, bon, même si je ne sais pas qui va jouer avec moi, mais on va essayer de créer justement ce groupe avec cette alchimie, etc., qui marche plutôt bien. À la fin, justement, je trouve que le moment de la célébration de la fin de l'aventure marche très très bien. Surtout avec ce côté un peu les danseurs qui arrivent de nulle part, etc., qui est très Dupieux, entre guillemets, vu que tu parlais de Dupieux, je me suis dit, mais c'est pas vraiment dans n'importe quoi. Mais dans n'importe quoi, dans le bon sens. J'adore Dupieux, donc c'est pour ça. Très hypé par l'annonce que Martin il va jouer avec Dupieux, moi je suis très content. Mais non, voilà, est-ce que le casting est important quand on est acteur et qu'on se dit, ok, on va faire un film demain, on regarde les gens qui sont avec nous, quoi. En fait, après, c'est vraiment des étapes. À l'écriture, déjà, on imagine des personnages qui vont avoir des choses à
faire ensemble, se rencontrer, passer s'aider, pas s'aimer. On écrit les trajectoires d'individus, ensuite quelle place a l'individu dans le groupe, et puis après le casting. En écrivant, nous on pense souvent à des comédiens parce que ça nourrit aussi le travail, ça nourrit des personnages, parce que vous voyez, moi je fais quand même plutôt des documentaires sur les acteurs avec qui je tourne, parce qu'ils finalement, c'est le chemin entre le personnage et le comédien, il est maintenant assez réduit. Et c'est le personnage qui fait un pas vers le comédien fait un pas vers le personnage. Mais du coup, oui, film de bande ou pas film de bande, moi, en fait, comme tout le monde, hein, je travaille tous les jours et puis ça se construit petit à petit. C'est forcément pensé, mais voilà. Après, le casting, c'est aussi une autre partie du travail. Mais bon, tout ça prend du temps et ça Et pour nous, je pense que tu es d'accord avec moi, j'espère surtout, ça part surtout du metteur en scène. On a vu ces films, on s'est rencontrés, on a lu le scénario. Donc si nous on a envie de jouer ça, je pense pas qu'il va mettre des gens que je déteste en face de moi ou que je respecte pas artistiquement. Quand je déteste, ça c'est une chose, ça peut arriver, mais il faut qu'il y ait un respect artistique. Et si Edouard a décidé de mettre toutes ces personnes-là au même endroit, c'est qu'il doit y avoir une raison. Donc tu lui fais confiance. Il y a des gens que moi je ne connaissais pas, des acteurs que je ne connaissais pas. Et sur le papier, tu te dis, bon, lui il fait plus du stand-up, moi je suis plus Daniel Day-Lewis. Mais ça doit fonctionner. Si Edouard a confiance en lui, ça doit fonctionner, quoi. Donc je le suis, il faut faire confiance au réalisateur. Et le cinéma, c'est aussi une rencontre. Donc là, c'est une grande rencontre quand même parce qu'on est 12. Mais il faut faire confiance et essayer des choses. Il faut essayer. Et puis après on joue, on s'abandonne et on se répond, quoi. Justement, Edouard, la partition a été agréable à écrire avec toute cette galerie là, de personnages. Plutôt, et c'est pas toujours simple parce qu'on sait pas tout le temps ce qu'on écrit et pourquoi on l'écrit. Mais c'est vrai, et on écrit aussi pour savoir ce qu'on a envie de raconter, quoi. Tout ça va dans tous les sens. Mais celle-là, oui, parce que finalement le cadre c'était une comédie d'aventure et du coup c'est un cadre assez agréable à travailler. Et donc oui, ça s'est fait en, je sais pas, 1 an et demi, je crois, 18 mois, 19 mois, avec ma collègue Nathalie. Et c'est tous les jours, on vient. Après, ça prend du temps, hein, c'est pareil pour bien s'en faire les partitions, le groupe. Mais oui, c'était plutôt un travail agréable. Et puis il faut qu'ils arrivent à dire on va s'aimer avec des noisettes, c'est ça? On va s'aimer nu dans la forêt en mangeant des noisettes. Voilà. Je vous avoue que j'aime beaucoup ce dialogue et je voulais même le mettre en t-shirt. C'est une autre question là aussi. Pio qui dit ça. Ouais. Oui, c'est ça. Et tu le fais très bien. On vous écoute. Tout d'abord, bonsoir et bravo. Bonsoir, pour ce merci. film. J'avais une question, un peu journaliste de Combini, Bouscapé. C'est quoi votre meilleure anecdote sur le tournage? Pio qui a perdu un bout de mollet. Ah ouais, ça a été serré, ouais. Tu peux Oui, en fait, non, mais une séquence. Quand on perd les mules avec Philippe, on sort du. Il nous dit j'ai perdu les mules, je sors de la petite cahute, la tente, en calbar, attaque, et puis donc je pars pour faire le son là. Je sais plus comment on fait. Et donc, en fait, il y avait un tronc d'arbre qui était là, depuis après, je pense, 20 000 ans, tu vois. Je me suis dit, c'est un petit tronc d'arbre, tu vois, c'est une petite merde d'arbre. Non, c'était pas une petite merde d'arbre. C'était comme une espèce de bloc de verre, tu vois, avec des petits pics qui étaient tranchants tel le rasoir, quoi, tu vois. Mais je me suis dit, c'est un petit arbre de merde. Donc je sautais par-dessus en calbar, et en fait, j'ai tapé le mollet sur un petit pic, et j'ai senti que ça avait un peu slicé, quoi. Et donc, ça tournait, hein. Et je tombe par terre, et je regarde, mon mollet, c'était déchiré de là, tu vois, avec, comme du charpentier, quoi. Donc là, pris le panique, hein, je dis, coupe la caméra, parce que là, on va arrêter au moins 48 heures, là, c'est pas... De là, on est parti faire recours dans l'Espagne. Là, le mec, il m'a quand même dit, je comprends pas l'espagnol, hein. Et globalement, ça me disait, il n'y a pas de problème, je vais vous faire des points de suture de chirurgie esthétique, je vais te montrer le boulot. Hein. Voilà. Alors, est-ce que ça, en Espagne, c'est de la chirurgie esthétique? Je ne sais pas. Si un jour je dois me refaire la tronche, je peux te dire, je n'irai pas chez eux. Ça, c'est sûr et certain. Parce que là, le boulot, je suis désolé, c'est pas de la chirurgie esthétique. Ça aurait pu être fait directement sur le plateau, je veux dire, tu vois, directement avec la branche qui m'a arraché la jambe. On l'aurait pris, on aurait mis un petit turban et puis roule la poule. Et finalement, je trouve que ça participe à des anecdotes rigolotes.
comme une sorte de signe de Mercedes, mais sans le, tu vois, sans le truc. Alors cette anecdote, c'est vrai que voilà, je te défie d'en trouver une autre, comme ça sur un tournage en général. Bon, de toute façon, voilà. Il y a celle-là qui est pas mal, ouais. Alors, il y avait une question de Madame Lamas. Bonsoir. Déjà, merci beaucoup de me laisser parler avec vous, parce que c'est un privilège de pouvoir parler avec des gens qui ont un si beau métier. Je voulais savoir pourquoi est-ce que vous avez choisi les Pyrénées pour tourner votre film. Le plus galère, le plus dur, le plus chaud, il s'est dit c'est ça qu'il leur faut, et c'est bon. Non, si je vous raconte toute la tambouille, je vous dis au tout début, les 3 premières pages, j'avais écrit pour la Cordillère des Andes. Et puis donc je me suis rendu compte que mes personnages étaient trop flottants et que j'avais envie de parler de la France d'aujourd'hui et d'avoir des personnages qui sont inscrits dans la vie que nous partageons. Et après, à un moment, j'ai eu une envie d'ours. Aussi dans le récit, et du coup je me suis très vite intéressé aux Pyrénées, et puis après j'ai été repéré dans toutes les Pyrénées-Orientales, j'ai fait une chevauchée en Ariège pour voir ce qui se passait, rencontrer des gens qui travaillaient dans le cheval, qui allaient quand même nourrir le personnage de Pio et de Philippe notamment, et puis après, même je me suis rendu compte à Eous, c'était l'endroit le plus, à côté de Prades, l'endroit le plus ensoleillé de France. Il y a 310 jours de soleil par an, et je me suis dit quand même, je pars avec 11 comédiens, 11 chevaux, des chiens, des ours, bon bref, vaut mieux qu'il fasse beau, parce que déjà ça va être compliqué. Donc j'ai commencé à rayonner autour des housses, et puis on est comme ça, on est parti jusqu'aux Angles, et on a tourné 6 semaines autour des Angles, parce que de toute façon il y a plein de paysages magnifiques, et voilà, et j'étais très très content de se rendre dans les Pyrénées, et puis voilà. La région Occitanie est pas mal. Hein. J'étais en train de regarder Emilio, quand même, il fait peur sur l'affiche. Il est agacé, hein, incroyable. Alors que là, ça va. Tu ton papa, ta maman, on est d'accord sur la patate. Hein. J'ai un sacré passé, ouais. Oui, c'est ça. Dans la vraie vie, je suis hyper joyeux, comme ça se voit, mais là... Mais là, non, hein, là, on sent bien. Ça s'entend. Je suis hyper joyeux, c'est vraiment le taf. je suis hyper heureux. Et quelqu'un a déposé Trappeur 3000, parce qu'on ne sait jamais, quoi. Alors, Trappeur 3000, je me suis renseigné, pas plus que ça, ouais, sur Internet, et ce sont ils construisent des espèces de choses pour prendre la cocaïne. non, mais c'est très vrai, des bouts de métal. Après, on fait ce qu'on veut, mais je suis allé voir ça, je me suis dit, c'est quand même curieux, et on s'était posé la question pendant le tournage, et en fait, ça n'a aucun rapport. Juste Edouard de Luc est un génie. Pablo, d'accord, oui. J'ai jamais entendu parler de cette histoire. Non, c'était pour nous ce soir. Je savais pas. Non mais super. Non mais vous avez raison. Je vais regarder tout de suite. Je vais taper Trappeur 3000 sur le. Non. Moi, j'ai grandi avec Sport 2000. J'aimais bien. Je sais pas. Je trouvais que ça sonnait. Et puis ça raconte à la fois l'altitude et le temps et je sais pas. Voilà, je trouvais que ça sonnait. Et les pots de chaud aussi. Madame avait une question. Bonsoir à toute l'équipe. J'ai une question pour Edouard. Dans le film, Camille Chamou, en fait, elle dit à un moment donné les dialogues de Carivière dans un film adaptatif. Absolument. Et je voulais savoir si c'était vous qui aviez eu l'idée ou si c'était Camille. Non, c'est Nathalie, la co-scénariste. Et c'est une séquence sur laquelle on a beaucoup travaillé et on ne trouvait pas. En fait, je voulais qu'à un moment qu'elle répète un texte et je cherchais, on a écrit des textes, on s'est inspiré de textes classiques, de théâtre. Et puis à un moment... moi j'aime beaucoup les frères Larieux et leur travail, pas Darieux. Et puis si on tourne dans les Pyrénées, donc ça avait du sens aussi de leur rendre hommage comme ça. Et puis donc Nathalie m'a proposé cette séquence. Et puis on l'a retravaillé et puis on a demandé aux frères Larieux leur autorisation. Et voilà, c'était un petit clin d'œil à leur travail et du coup à leur identité pyrénéenne. Avez-vous d'autres questions? Je pense à la musique aussi, qui a toute sa place dans ce film. Elle est quand même importante. Hein. Vous avez pris un très soin. importante, ouais. C'est David Lévivard. Il joue en ce moment. Il est en tournée en France. Et en fait, il vit aux États-Unis maintenant. C'est le groupe Herman Dune qui est un groupe que je suis depuis très longtemps, depuis une vingtaine d'années. Et ils ont fait la musique de mon dernier court-métrage et de mon premier long-métrage et de ce film-là. Et ils font une espèce de folk americana. Avec des très très belles chansons, il y a vraiment des très belles choses et je suis très content parce que je sais que l'album va sortir le même jour que le film et voilà, donc c'est un groupe qui s'appelle Herman Dune et il passe
Là, ce soir, par exemple, ils sont à Cognac, c'est pas si loin, et je pense qu'ils vont passer à Toulouse. Je crois que c'est fait. Ou c'est déjà fait peut-être. C'était il y a peut-être 15 jours, ouais. Ouais. C'est possible. À l'écluse, il me semble. C'est possible. Non. En tout cas, c'est un très joli groupe, Herman Dune. Puis ça sonne bien avec l'ambiance western. Fallait ça, vous avez réussi le premier film à cheval entre les bronzés et Deadman, c'était ça votre but? Alors, c'est un peu prétentieux quand même, hein, mais à un moment, dans le process, je sais plus, je me suis dit, j'ai dit au distributeur, j'ai trouvé l'accroche du film, ce sera le premier film à cheval entre Deadman et les bronzés. Bon, c'est vraiment prétentieux, hein, mais j'aimais bien l'idée. Pio, j'y reviens, mais c'est un tournage particulier, j'ai l'impression, parce que vous étiez en avant et puis il y a ce duo qui fonctionne bien. C'est des souvenirs particuliers aussi, inoubliables peut-être, je sais pas pour vous. Au-delà de. Même si ça allait à chaque fois, évidemment, mais ouais. Parce que oui, mais là, j'en ai rajouté avec le. Enfin, non, je racontais cette anecdote. Mais oui, effectivement, on ne traverse pas un film comme ça comme on traverse un film qui se passe dans un bureau. Bagnolet, c'est évident que, avant même par exemple de travailler, d'interpréter, de travailler dans n'importe quelle séquence, c'est vrai que le décor en lui-même déjà il joue pour nous. Je veux dire, quand on travaille au milieu des Pyrénées, c'est sûr que surtout à la sortie du Covid, on sortait du confinement, on avait cette possibilité-là déjà de respirer et d'avoir un peu autre chose qu'une pièce fermée qu'un salon de chez nous, quoi. C'était vraiment une chance assez dingue. Et puis c'est vrai, encore une fois, je le répète, mais au début j'étais un peu à côté de la plaque, mais c'est vrai que le sentiment de travailler avec un groupe, avec un collectif, moi, c'est toujours un truc auquel je suis assez sensible, parce que je me rends bien compte que l'épaisseur d'un acteur, elle existe parce qu'il y a un collectif autour qui fait que chacun a une espèce d'endroit pour pouvoir exploser. Tout seul, on est très fort quand on est sous la douche comme tout le monde, ça c'est tout à fait normal. Et c'est vrai que là, j'étais très sensible à ça. Et aussi, il y a c'est des gens qui ont de l'humour aussi. Moi, je peux pas travailler dans la douleur. Edouard aime ça. Edouard aime faire du mal. Mais c'est vrai que le reste de l'équipe, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait ce truc assez doux, quoi, assez vivant et assez poétique. Donc ça, c'est une chose qui est quand même assez rare, quoi. Pablo, le même ressenti, ouais. Le travail de groupe, là, c'était porteur. Ah bah oui, de toute façon, oui, vaut mieux, hein. Franchement, si on s'embrouille pendant 6 on sait jamais, hein, parce que... Les chevaux, c'est compliqué, moi la chaleur, moi je suis roux, donc oui, déjà. Donc, si vous voulez, la montagne, le soleil, pour moi, c'est pas fou. Donc il y a une très très belle rencontre entre Pio et moi, uniquement parce que Philippe le connaissait déjà avant, et parce que Vagimel, pour moi, ça n'est rien par rapport à toi. C'est particulier. Le film que je préfère de mon début de carrière, moi, c'est Tange le chien, que j'avais fait avec Édouard Deluc avant. Donc c'est un bel honneur pour moi de revenir et de voir que le film est tout aussi beau et voire même plus puissant pour moi. C'était très beau, ouais. Je ne savais pas monter à cheval, je ne connaissais pas ces gens-là. C'est juste très 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 agréable, quoi. Le décor est sublime, on a des grands acteurs avec nous. Moi j'y vais. Hein. Oui, après, ouais. C'était une belle réussite ce Temps de chien en 2019. 2,5 millions de spectateurs. 2 millions, je crois. Ouais, 2 millions, ouais. C'est un film qu'on a fait pour Arte, que vous avez peut-être vu ou pas, qui s'appelle Temps de chien, avec Philippe Rebaud qui joue un capitaine de bateau-mouche alcoolique et Pablo Poli qui joue un jeune musicien un peu désorienté. Le tout dans Paris plutôt aujourd'hui. Et voilà, ça s'appelle Temps de chien et je crois que vous pouvez encore le trouver sur Arte où il repassera peut-être bientôt. Oui, à voir. Ouais. Une question peut-être là. Téléchargez-le, hein, franchement, c'est un beau film à voir. Hein. Bonsoir, Edouard, vous parliez de clin d'œil dans votre film. Pendant la scène où il y a des baigneurs en tenue d'Adam et d'Ève, il y a un canoë qui glisse devant le groupe. Est-ce que c'était un clin d'œil au film de 1972, Délivrance ? Non, peut-être inconscient, mais c'était pas ça. En fait, c'est les deux représentants de survivalistes qui sont prétendument dans les bois et qui ont a priori volé les mules. Et en fait, on a tourné une séquence où Pio et Emilio trouvent comme ça un camp de survivalistes qui se régale de toutes les denrées qu'il y avait avec les mules. Et en fait, on n'a pas monté cette séquence parce qu'elle cassait un peu le rythme, alors qu'elle était assez jolie, mais elle cassait un peu le rythme du film. Donc voilà, ça c'est pour donner aux spectateurs une clé sur où seraient éventuellement les mules. Mais je prends Délivrance, je prends bien sûr.
C'est une super référence. Il faut que vous voyez le film Délivrance. C'est extraordinaire. Bon, c'est un peu consanguin, mais c'est un très grand film à voir. Juste après Tant le chien, qui est sur Arte ou télécharger. Terminer sur Délivrance, quand même, c'est fort. Merci beaucoup, Edouard, Margot, Pablo, Pio. Merci à vous. C'est un plaisir de vous avoir ce soir.